situation difficile ngai nayebi na kolonga o matane kulusu natina olongelanga okiti na lise kwa Yesu ngai oyo nabanga nini yaya nanga yeye yaya nanga Yesu. Malgré les épreuves dans ma vie, ngai nayebi na kolonga. Malgré les situations difficiles, ngai nayebi na kolonga. O matane kulusu, natina olongelanga. O kiti na lise kwa Yesu, ngai oyo nabanga nini yaya nanga yeye yaya nanga Yesu. Na ekuke ya motema na ngai yaya nandimi yo ovanda kengisela ngai pole na yo ngai nalingi namona nkembo. Na ekuke ya motema na ngai yaya nandimi yo ovanda ngengisela ngai pole na yo ngai nalingi namona nkembo na yo. Yaya fongolelanga lola yaya ngai nalingi namona nkembo na yo. Yaya fongolelanga lola yaya yaya maningisa ya lola efungwama ngai nalingi namona nkembo na yo. Makila yo sopane kulusu solo epesanga bomoi namoni tengu ya nini oyo ekosimbanga na se na moi namoni te soloka nini oyo ekokanganga na se na moi nandimi te oyo simbi nani ya kosimba nandimi te oyo pamboli nani ya komodi namoni te nzambe na ngai oyo tomboli nani ya kokitisanga nandimi solo Yesue oyo kangoli azwi nde bosomi Jésus nandimi solo Yesue oyo ekufaki ezwi nde lisekwa na yo papa na ngai yeyeyeyeye 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 yozalaki lisekwa ya Lazaro yozalaki miso ya Bartime yozalaki makasi ya Samsona yango ngai nabanga nini yango ngai nalenga nini nayebele kolonga ata nazoleka na luboko minyoko nzambe na ngai nayebele kolonga ata nazoleka na luboko minyoko nzambe na ngai omatele kulusu na nzela moko kaka papa na ngai Yahweh
Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Nazomona te sala na mona lisusu kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mabunga nanga Yesu olimbisa okangolanga nabona futa makaka wana se poya likolo eleki natikala na bosolo natambola na bopeto kino suka bomoi na ngai nalata motole na nkembo kino suka bomoi na ngai nalata motole na nkembo. Ozana miso ya bokeseni bisika bato babetelanga tolo ke na suki na bomoi mawa na yo eye kokabela ngai lelo mpe lobi ya sure Yesu. Kozala kaka na yo endimisaka ngai ke oza nano na eloko mosusu etikali osala na vi na ngai. Nazondima ngo Yesu. Mabunga nanga Yesu olimbisa okangolanga nabona futa makaka wana se poya likolo eleki natikala na bosolo natambola na bopeto kino suka bomoi na ngai nalata motole na nkembo kino suka bomoi na ngai nalata motole na nkembo. Nous aurons donc à souhaiter toutes les bonnes choses. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je suis dans la joie d'être parmi nous. Bien-aimés, c'est un réel plaisir de commencer encore. Maman Esther Mbombo, shalom. Maman Esther Mbombo, shalom, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Alors, depuis hier, nous avions déjà commencé cette thématique, prions avec la parole de Dieu.
Prions avec la parole de Dieu. Nous avions insisté hier, nous avions dit qu'il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions commencer ou à exercer la prière avec la parole de Dieu. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous sommes en train d'exercer cela? Pourquoi nous voulons être des hommes et des femmes actives dans la parole de Dieu? C'est parce que tout simplement, dans la parole de Dieu, il y a une puissance. C'est parce que tout simplement, le diable n'a pas peur de nos titres, le diable n'a pas peur de ce que nous sommes, de notre apparence, de notre beauté, de la manière dont nous sommes en train de nous habiller. Le diable n'a pas peur du nom que nous sommes en train de porter, mais le diable a tout simplement peur de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important. J'aimerais te dire que dans le livre de Jean, la Bible déjà est en train de nous dire qu'au commencement était la parole. Donc la Bible nous dit qu'avant toutes choses, quand toutes choses avaient commencé, il y avait déjà la parole. Au commencement était la parole. Donc cette parole dont je suis en train de parler aujourd'hui, cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, mais du jour où le commencement a commencé, ou, excusez la tautologie, le jour où le monde a commencé, et même avant, il y avait déjà la parole. Jean est en train de dire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous voulons prier avec la parole? Hier, l'Éternel avait permis à ce que nous puissions parler de ce que Jésus-Christ avait rencontré. C'est que Jésus-Christ avait rencontré après 40 jours de jeûne et de prière. Il était dans le désert. Il a pu jeûner pendant 40 jours. Il a pu jeûner pendant 40 nuits. Il est sorti. Mais à sa sortie, il y a les diables qui l'attendaient. C'est pour tout simplement dire à quelqu'un que quel que soit le moment que tu traverses dans la prière, que ce soit durant toute la journée, que ce soit durant toute la nuit, au matanangomba, au kendemangengenge, que tu ailles sur n'importe quelle montagne, rassure-toi que quand tu ressortiras, il y aura toujours des tentations qui reviendront ou qui viendront vers toi. Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si Jésus-Christ est Dieu, il a été tenté pendant sa sortie de jeûne et de prière, donc toi tu n'es pas épargné. J'aime beaucoup quand la Bible est en train de dire, s'ils ont fait ceci à moi qui est le bois sec, à combien plus forte raison vous qui êtes le bois qui n'est pas sec. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon bien-aimé, que tu sois cette personne-là qui aime la parole de Dieu. Parce qu'en aimant la parole de Dieu, cette parole te fera du bien et cette parole va beaucoup plus t'assister. C'est pourquoi nous sommes en train de parler, de prier avec la parole de Dieu, afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne puissions pas seulement prononcer des paroles en vain, que nous ne puissions pas seulement multiplier des paroles en vain, mais que nous puissions nous exercer à prier avec la parole de Dieu, car en priant avec la parole de Dieu, cela permet à ce que nous puissions être dans la présence du Très-Haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse. Merci parce que je vois déjà, nous avons cultiver cette habitude-là de liker, de partager, d'aimer, et je sens déjà que cela va continuer. Merci à vous qui êtes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais nous inviter à lire dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Est-ce que nous pouvons lire? Je vous invite donc à regarder sur vos téléphones. Je vous invite donc à regarder sur vos postes téléviseurs. Je vous invite à regarder là où vous êtes pour que nous puissions tous ensemble prier ensemble. Les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Le verset 4 dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. »
et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime beaucoup ce passage ici. Mon bien-aimé, quand nous sommes en train de lire ce passage des Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7, la Bible est en train de nous dire que Jean et Pierre se rendaient à l'église. Jean et Pierre étaient en train de partir à l'église. Mais en cours de route, quand ils sont arrivés à l'église, il y a quelque chose qui s'est passé. Écoute-moi, aujourd'hui je suis venu t'apporter la parole pour que tu puisses comprendre qu'il y a des enjeux dans notre vie, il y a de ces choses, si nous ratons, nous ne pouvons pas recevoir de l'Éternel quelque chose. Je suis venu te dire qu'il faudrait te focaliser à ce que tu es en train de faire. Ne sois pas un chrétien de nom tout simplement, de cette appellation tout simplement, mais sois un chrétien de vie. Quand je dis un chrétien de vie, c'est que tout ce que toi tu es représente réellement la vie de Christ en toi. Écoute mon bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui vont tout simplement passer leur temps. Il y a beaucoup de gens qui viennent même dans la chambre de prière, mais tout simplement pour passer leur temps. Je suis en train de prier que ce ne soit pas ton cas, mon bien-aimé, que ce ne soit pas mon cas, parce qu'il n'y a pas pire que de perdre son temps pour rien si ce n'est de recevoir de l'Éternel ce que le Seigneur veut à ce que nous puissions recevoir. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais à ce que tu puisses me donner tes oreilles. J'aimerais à ce que tu puisses me donner ton temps. Au travers de cette parole que le Seigneur a déposée en moi, que je puisse partager avec toi, afin que nous tous, nous puissions bénéficier de cette bonne chose que le Seigneur nous donne. En commençant donc par le verset 2 que nous venons de lire, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait un boiteux qui était à la porte du temple tous les jours. Bien-aimé, le boiteux était à la porte du temple tous les jours. Le boiteux, on l'amenait là. Or, quand nous sommes en train de parler de boiteux, on est en train de parler d'une personne avec défaut. Nous sommes en train de parler d'une personne avec défaut, avec manquement. Il y a de ces choses-là qui ne vont pas bien dans sa vie. Quand nous sommes en train de parler de boiteux, c'est tout simplement une personne qui n'est pas, qui est en train de manquer quelques facultés dans leur vie, dans sa vie. Le boiteux venait à la porte du temple chaque jour. Pourquoi? Pour demander. Quand on parle de boiteux, j'aimerais que tu puisses savoir. Parce que mon bien-aimé, tu peux être tel que tu es là. Tu es en bonne et due forme pour toi. Tu te dis, j'ai deux mains, j'ai deux bras, j'ai deux yeux, j'ai un nœud, j'ai une bouche, j'ai tout ce qu'il faut, c'est que tout va bien avec moi. Mais je vais te démontrer que ce n'est pas ça ce qui me démontre qu'une personne est bien importante. Mais c'est la manière dont tu es en train de vivre. Est-ce que toi, dans ta vie, tu es aussi boiteux quelque part? C'est-à-dire, est-ce que tu as des défauts quelque part? Bien-aimé, quand tu as des défauts, tu es aussi comme ce boiteux ici. La Bible dit qu'il allait au temple chaque jour. Chaque jour, c'est-à-dire du lundi à vendredi. Chaque jour, c'est-à-dire sans repos, il allait chaque fois pour quémander. Il allait chaque fois pour demander. Mais malgré qu'il allait là-bas, il ne trouvait pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il était là, mais sa situation ne changeait pas. Je suis venu te dire que cet homme-là allait au temple. Bien qu'il était à la porte, mais il était au temple. Donc le temple ne peut pas sauver quelqu'un. Bien-aimé, tu es aussi cette personne-là qui va à l'église chaque dimanche. Tu es toujours dans la chambre de prière du lundi au vendredi. Quand il y a autre chose, tu vas là-bas. Tu vas et tu pries. J'aimerais te dire que être quelque part ne signifie pas que ta vie peut changer. Mais c'est de la manière dont tu es en train de rencontrer Jésus-Christ dans ta vie qui peut faire la différence. C'est de la manière dont tu te présentes devant ces dieux-là. Ce boiteux
boitait ici allait chaque jour au temple. Il était là. Or, le temple représente la maison de l'Éternel. Or, le temple représente la présence de Dieu. Or, le temple représente là où l'on allait rencontrer Dieu. Là où les gens se réunissaient afin d'invoquer l'Éternel. Mais pourquoi cette personne ici n'était pas guérie? Pourquoi cette personne ici était toujours boitée? Parce qu'il venait de la même manière dont il venait, c'est de la même manière qu'il rentrait. C'est pourquoi chaque jour on devait l'amener, chaque jour on devait le retourner, chaque jour il devait venir. Il venait et il retournait de la même manière qu'il revenait. Alors toi, essaie un peu de regarder ta vie. Est-ce que chaque fois que tu viens, tu vas à l'église, chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, est-ce qu'il y a de ces choses qui changent dans ta vie? Est-ce qu'il y a des défauts qui sont en train de changer? Est-ce qu'il y a des situations, des problèmes, de pleurs qui changent pour que tu sois dans la joie? Est-ce qu'il y a des changements dans ta vie ou que c'est toujours la même chose que tu es en train de vivre chaque jour? Il était à la porte du temple. Venait à l'église mais ne participait jamais au culte. Lui, il était là. Son problème, c'était venir et demander. Beaucoup de gens vont à l'église. Ils ne participent pas au culte parce que le culte est rendu au Seigneur. Le culte est rendu à l'Éternel. Le culte est rendu à notre Dieu. Il était là au temple, mais il ne rendait pas gloire au Seigneur parce qu'il ne venait pas pour le culte. Mais il venait pour demander quoi? De l'aumône. Quand on parle de l'aumône, il était en train de demander pour qu'on puisse lui donner quelques échanges, que l'on puisse lui donner quelque chose. C'est ça la mentalité de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oh Seigneur, aide-nous que nous ne puissions pas être des chrétiens qui viennent tout simplement pour demander. Que nous ne puissions pas être des personnes qui viennent devant ton trône parce que nous avons des problèmes dans notre vie. Parce que ce monsieur ici, il était boiteux. Il savait qu'il avait un défaut. Et ce défaut-là, les pousser à demander chaque jour de l'argent, que l'on puisse les soutenir. Combien sont ces chrétiens-là qui viennent dans la chambre de prière, qui vont dans leurs églises, qui arrivent là pour rendre culte au Seigneur? Combien sont ces chrétiens-là? Beaucoup de chrétiens arrivent à l'église, mais c'est tout simplement pour demander et demander encore et demander encore et demander encore. Or, le Seigneur veut avoir une relation avec nous. Le Seigneur veut nous parler, mais il y a de ces gens-là qui viennent tout simplement pour demander. Il ne faisait que demander. Il ne faisait que demander. Qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Il a vu les hommes de Dieu. Et il a demandé l'aumône. Aïe, 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 aïe. Ce monsieur ici, il était devant le temple. Il était à l'église. Il était dans la présence de Dieu. Il était venu pour seulement demander. Mais à un certain moment, il a vu les hommes de Dieu qui venaient vers lui, qui venaient pour entrer à l'église. Alors il les a regardés, il a dit, en tout cas c'est l'occasion d'ailleurs que je puisse demander. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église tout simplement pour avoir des causeries avec le pasteur. Pasteur, ma vie n'est pas bonne, ma vie est ceci, cela. Ils sont en train d'expecter de recevoir quelque chose alors qu'il n'y a pas d'abord de relation avec Dieu. Ces messieurs-là étaient là, à la porte du temple. Il voulait seulement recevoir de l'aumône, mais il n'avait pas d'abord des relations avec Dieu, car le temple représente l'endroit où l'on vient chercher l'Éternel. Lui, il est venu chercher seulement l'aumône. Il est venu pour qu'on puisse lui donner quelque chose. Et quand il a vu les hommes de Dieu, il a encore fixé les yeux vers eux. Il a dit, voici l'occasion est là. Puisqu'ils sont à deux, c'est que je vais recevoir aujourd'hui beaucoup d'argent. Il n'a pas laissé passer les hommes de Dieu. Pierre et Jean étaient là. Il les a regardés. Mais écoute ce que Jean, le chapitre 15, le verset 7 dit. Jean, chapitre 15, le verset 7, la Bible nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce monsieur ici, comme la plupart des cas de personnes qui viennent dans l'église, qui viennent dans la présence de Dieu, ils ne sont pas
dans la parole de Dieu, ils ne sont pas en Dieu. Ils n'ont pas des relations avec Dieu. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que si vous demeurez en moi, c'est-à-dire être dans la parole de Dieu. Si vous êtes en relation avec Dieu, c'est alors que la Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous allez recevoir tout ce que vous demandez. Bien aimé, beaucoup de gens demandent aujourd'hui parce qu'ils ne reçoivent pas, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Beaucoup de gens passent leur temps à demander plusieurs choses. Ils ne reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ce monsieur a demandé de l'aide. Il a dit, donnez-moi. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Je n'ai pas d'argent. J'ai besoin de votre assistance. J'ai besoin que vous puissiez m'aider. J'ai besoin de faire des choses. Comme aujourd'hui, je peux le dire, il y a de ceux-là qui viennent chercher l'Éternel parce que tout simplement, ils ont besoin du mariage. Ils ont besoin d'une bénédiction quelconque. Ils ont besoin qu'ils soient guéris. Ils ont besoin que leur vie soit changée. Mais en soi, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils n'ont pas la parole en eux. Or, Jean 15, 7 nous dit, si vous demeurez en moi, demeurer en moi, demeurer en Dieu, c'est être dans sa présence, c'est vivre dans sa parole, c'est marcher selon sa parole. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu te dire que tu as intérêt de vivre dans la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, si vous demeurez dans ma parole, alors demandez, c'est alors que je vais vous donner. Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons besoin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous et que la parole de Dieu demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cet homme-là, il a demandé l'aide. Il a dit, aidez-moi. Pierre et Jean, aidez-moi. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de changer. Je vais recevoir quelque chose. C'est alors que nous allons au verset 4 qui est en train de nous dire, Pierre et Jean lui disent, fixe ton regard sur nous, car nous avons la parole de Dieu. Regarde-nous, regarde, parce que si tu ne changes pas de direction de tes yeux, si tu ne changes pas de direction de là où tu es en train de regarder tes yeux, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Pierre et Jean, ils sont venus, ils étaient à deux, ils n'avaient pas l'argent, mais ils avaient en eux ce qui était très important. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, que si tu viens devant l'Éternel, quel que soit ce que tu peux chercher, il y a la solution devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que Pierre, ce monsieur-là, le boiteux, cherchait à ce que l'on puisse lui donner l'argent, cherchait à ce que l'on puisse l'aider. Mais alors que Pierre lui ont fixé, et Jean lui ont fixé les yeux pour qu'il puisse regarder, en eux, il y avait quelque chose de très important. En Jean et à Pierre, il y avait ce qui pouvait transformer sa vie et ce qui pouvait changer sa vie. Mon bien-aimé, écoute-moi aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Chaque fois que tu t'approches de Dieu, aie déjà cette pensée-là que Dieu est capable de résoudre ton problème. Mais seulement, change ta façon de regarder les choses. Ne viens pas demander aujourd'hui pour que demain tu fuis l'église. Ne viens pas demander aujourd'hui pour que demain tu sois une personne qui commence à faire des tapages, qui commence à se montrer auprès des amis que moi je suis béni, moi je suis cela. Aie l'humilité, viens devant l'Éternel. Rends d'abord culte au Seigneur et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que Dieu est placé à une grande position ou à la première position dans ta vie? Est-ce que Dieu occupe une bonne position dans ta vie? Est-ce que Dieu occupe la première position dans ta vie? Est-ce que le Seigneur est tout ce qui est d'abord au-dessus de toutes choses, ou il est au second, ou il est derrière tous tes besoins? Ce monsieur ici, quand il venait au temple, son intérêt n'était pas aller dans le temple pour aller prier et aussi demander. Non, il venait tout simplement pour demander. C'est le cas de beaucoup de gens. Quand beaucoup de gens vont à l'église, ils vont pour demander. Seigneur Pambolanga, Seigneur Pesangai, Batela Bananangai, Zalanangai, Pesangaboui. C'est toujours demander. Mais est-ce que la relation en soi avec Dieu, est-ce qu'elle est là? Est-ce que cette relation
qui fera ce que le Seigneur puisse faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que cette relation-là est là? Beaucoup se disent qu'ils sont chrétiens. Mais bien aimé, quand on vient chez toi, dans ta maison, tu es celle qui est en train de jouer à la musique purement mondaine. Mais tu te dis que tu es sœur Kiangata. Tu te dis que tu es frère Zorobabel. Tu te dis que toi, tu es Robertino. Tu es là, mais dans ta maison, il y a seulement le monde qui est là. C'est-à-dire, quand tu sors de ta maison, tu te donnes une autre image. Mais quand tu es dans ta maison, c'est aussi une autre image. Bien-aimé, je veux te dire, dans ta maison, tu as presque ce que l'on appelle en Afrique les casés de bière. Tu commences le matin, tu prends la bière. À 10 h la bière, à 12 h la bière, à 15 h la bière. C'est toute la journée que tu passes en train de prendre la bière. Et tu es là quand tu es en train de prendre la bière. C'est alors que tu soulèves un peu ton téléphone là. Tu commences déjà à critiquer les hommes de Dieu, de A jusqu'à Z. Tu commences déjà à souligner que celui-ci n'est pas de Dieu. Celui-là est de Dieu. Celui-ci est de ceci, cela. Tu commences à parloter et même dans ta propre maison, tu appelles tes enfants pour que vous puissiez calomnier et que vous puissiez zizanier. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu même dans ta propre maison? Est-ce que vous appelez moi ensemble? Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu te remettre à la raison. Parce que ce boité ici, il allait au temple. Mais objectif, ce n'était pas aller rencontrer Jésus-Christ. Ce n'était pas pour avoir des relations avec Dieu. C'était pour aller demander. Est-ce que toi aussi, tu quittes ta maison, tu vas à l'église pour avoir des relations avec Jésus-Christ ou tu y vas tout simplement pour demander. Seigneur, mikolo vinangeza biente. Nakendaki na hôpital ba epsinga keno moi l'épinière ezali ko beba sunganga batelanga cancer ekozala te satana kosimba te nzambe satana mosika nanga. Mais est-ce que seulement tu as des relations avec Dieu? Est-ce que réellement Jésus-Christ est ton Seigneur et il est aussi ton Sauveur? Est-ce que réellement Jésus-Christ occupe la première place dans ta vie? Bien-aimés, ne soyons pas des hypocrites. La Bible dit que Dieu hait les hypocrites. C'est-à-dire, Nzambe aïna ba hypocrite, les personnes à double visage. Dieu ne les aime pas. La Bible le dit clairement qu'il hait le pécheur, qu'il hait les hypocrites, je voulais dire. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, ne sois pas un chrétien méli-mélo. Ne sois pas un chrétien vice-versa. Ne sois pas un chrétien, dehors on t'appelle sœur Kingani, mais à la maison on dit que non te yo aux alouves. À la maison, on connaît, il n'y a jamais la présence de Dieu. C'est-à-dire, en commençant d'abord par la musique, c'est la musique purement mondaine. En regardant les films, tu entres même dans la pornographie. En regardant de la manière dont tu t'habilles, c'est fini déjà. Ce qui m'ont payé, quand bien même c'est ta maison, mais tu oublies qu'il y a des façons même de recevoir les visiteurs dans ta maison. Et même devant les enfants, tu peux t'habiller n'importe comment. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je parle de la parole de Dieu. Mon bien-aimé, si la parole de Dieu demeure en toi, j'aime beaucoup Jean 15, 7 que nous avons lu. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez. Donc la parole de Dieu doit être en vous. Or, tu n'as jamais lu la parole de Dieu. Tu ne lis jamais la Bible. Bien-aimé, depuis que janvier avait commencé, février aussi, et aujourd'hui nous sommes pendant le mois de mars, tu n'as jamais lu la parole de Dieu. Comment tu peux te dire que tu es un enfant de Dieu? Comment est-ce que tu peux dire que ngana zamwana na nzambe?
Il faut avoir honte avant de le dire. Parce que tu n'as pas de relations. Car si tu as des relations, celui qui aime Dieu aime passer le temps avec Dieu. Celui qui aime Dieu aime lire sa parole. Parce que cette parole-là, c'est Dieu lui-même. Cette parole-là, c'est l'Éternel lui-même. Tu n'as pas même un verset que tu as lu depuis décembre jusqu'à présent. Et tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Écoute, on ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, sois un chrétien, pas seulement de parole, pas seulement de cette nomenclature-là, mais sois un chrétien vrai, véridique. Sois un chrétien pur. Sois un chrétien qui a des relations avec Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire que cet homme ici, Pierre et Jean lui ont dit, fixe ton regard vers nous. Le verset 5 et le verset 6 dit, après avoir fixé ses yeux vers la parole ou vers Pierre et Jean, Pierre lui dit, prends ce que j'ai. Pierre lui a dit, je n'ai pas de l'argent parce que toi tu veux seulement l'argent. Tu veux de l'or, moi je n'ai pas de l'or. Tu vas ce que je puisse t'acheter quelque chose, je ne veux pas le faire. Mais j'ai ce qui est très important. Et ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, cette parole qui était venue, parce que quand je parle de la parole, parce que Pierre avait des relations avec Dieu, Pierre avait des relations avec Jésus-Christ, la parole de Dieu était en lui. C'est pourquoi il a tout simplement parlé, et cette parole-là l'a fait lever, et cet homme qui était boiteux, cet homme qui venait chaque fois pour ne pas entrer au culte. Mais écoutez, quand vous lisez la Bible, j'aime beaucoup la Bible, a dit ceci, quand il s'est levé, il n'est pas rentré chez lui, il est entré maintenant dans la présence de Dieu. Il a reçu la parole l'a guéri, il est entré là-dedans. Et tous ceux-là qui étaient dans le temple le reconnaissaient. Ils ont dit, n'est-ce pas celui qui était boiteux, celui qui demandait l'aumône, celui qui était là dehors. Mais voilà, il vient de changer parce qu'il a rencontré la parole qui était tout simplement, la parole qui était dans Pierre. Cette parole-là, il l'a rencontrée. C'est pourquoi sa vie avait changé. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, écoute, sois en relation avec Dieu. Si tu es en relation avec Dieu, tout ce que tu vas demander, le Seigneur va te donner. Et puisque nous sommes en train de prier avec la parole de Dieu, j'aimerais te dire que la parole de Dieu est merveilleuse. J'aimerais te dire que la parole de Dieu est merveilleuse. En priant avec la parole de Dieu, je vais te dire que ta situation va changer. Cet homme ici était boiteux. Il avait des défauts. Et toi aussi aujourd'hui, tu as des défauts. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer tes défauts pour que tu sois un homme complet, parfait, et devant l'Éternel, que tu sois en bonne et due forme. Ce n'est que la parole de Dieu. Quand nous avons commencé à lire au verset 2, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était boiteux, qui allait au temple chaque jour pour demander de l'aumône. Mais arrivé au verset 7, il y avait un changement total. Sa vie était transformée. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré la parole qui était en Pierre. Alors que Pierre a tout simplement parlé, il s'est levé et il est entré dans la présence de Dieu. Et sa vie a changé, basculé ce jour-là. J'aimerais te dire que quand tu viens, et l'expectation de rencontrer Dieu lui-même, et l'expectation de vivre avec Dieu lui-même, d'être dans sa présence, change ta manière de vivre, change ta manière de parler. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter. Nous allons prier ensemble. Et j'aime beaucoup quand nous parlons de la prière. Oh bien-aimé, nous allons prier ensemble. Et nous allons prier avec la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Psaume le numéro 3. À partir du verset 1er. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Psaume le numéro 3. Le verset 1er jusqu'au verset 8e. Je vais lire et nous allons commencer à prier avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi.
Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le myriade de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents de mes champs. Les saluts auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. J'aimerais nous inviter à prier. Et alors que nous allons prier, j'aimerais que tu puisses avoir ta Bible avec toi. Parce que nous allons entrer dans la prière. La prière, c'est ce qui nous donne l'occasion d'être et de parler à notre Dieu. Mon bien-aimé, quand nous parlons de la prière, ce n'est pas un jeu. Quand nous parlons de la prière, au travers de la prière, il y a des situations qui se transforment et qui changent. Il y a ces situations qui viennent et qui peuvent te mettre par terre, qui peuvent t'amener à fléchir. Mais à cause de la parole de Dieu et de la prière, ta vie peut se transformer et changer. C'est pourquoi tu vas dire, ô Seigneur, toi tu connais ma vie et tu connais les gens qui sont mes ennemis là dehors. Selon que la Bible dit, dans le livre de Psaume, le numéro 1, David est en train de dire, Éternel, mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. C'est pourquoi toi aussi tu vas te présenter devant l'Éternel, tu vas dire, Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Et je viens encore te rappeler que tu as des ennemis dans le monde des ténèbres. Tu as les ennemis qui sont là, qui veulent la mort de ta vie, qui en veulent à ta famille, qui en veulent à ton foyer. Tu vas présenter, Seigneur, que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Est-ce que tu peux prier avec moi, Seigneur? Alléluia. Prie. Montre au Seigneur qu'il y a une multitude des ennemis qui sont là, qui se sont levés contre toi, qui veulent ta mort, qui veulent ton mal, qui ne veulent pas que tu sois en bonne et due forme, qui ne veulent pas que tu puisses réussir, qui ne veulent pas que tu puisses être élevé, qui ne veulent pas ton succès, qui veulent tout simplement que tu puisses mourir. Présente devant l'Éternel, Seigneur, que mes ennemis sont nombreux. Oh Seigneur Dieu de gloire, dans le spirituel, je ne sais pas voir ce qui se passe. Dans le spirituel, je ne sais pas ce qui se passe. Mais une chose est vraie, je connais, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Je suis entouré des ennemis. Je suis entouré du diable. Je suis entouré de ces personnes qui disent qu'ils m'aiment, mais qui ne m'aiment pas et qui sont mes ennemis. Que mes ennemis sont nombreux de part et d'autre. Je ne sais pas les compter, je ne sais pas le voir. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, je viens aujourd'hui, Seigneur, les accuser. Je viens, Seigneur, les recommander entre tes mains. Je viens aujourd'hui pour que toi seul puisses être contre. Que mes ennemis sont nombreux. Oh Seigneur, Dieu de gloire, mes ennemis sont nombreux. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses t'élever et que tu voies combien sont là et qui en veulent à ma vie. Combien sont là qui en veulent à ma famille. Combien sont là qui en veulent à ma vie, à ma prospérité, à mon élévation. Combien sont là qui en veulent à mon élévation, à ma grandeur. Combien sont là, mes ennemis sont nombreux. C'est pourquoi je viens tout simplement me recommander entre tes mains. Seigneur, regarde autour de moi. Seigneur, vois, je suis là devant ton trône. Je viens, Seigneur, pour que toi seul puisses prendre, mon Dieu, mon roi, ma vie entre tes mains. Que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux. Je viens, Seigneur, Dieu de gloire, éternel, mon Dieu, que je ne réussirai pas. Combien sont là qui en veulent à ce que je puisse tomber, que je puisse succomber. Mais moi, je viens devant ta face pour tout simplement te dire que je t'aime et je veux, Seigneur, que tu puisses regarder autour de moi. Regarde, mon Dieu, mon roi, mes ennemis sont partout. Mes ennemis sont à gauche, mes ennemis sont à droite. Mes ennemis viennent pour me tuer. Ils viennent pour, Seigneur, s'accaparer de moi afin que je ne puisse pas réussir. C'est pourquoi je viens et je les étale au-devant de toi. Qu'ils sont nombreux, Père, qu'ils sont nombreux, mon Dieu, qu'ils sont nombreux. Mais je reconnais une chose, que toi, tu es avec moi. C'est pourquoi je t'invite, Père éternel, afin que tu puisses
te manifester glorieusement, puissamment, et que ton nom soit élevé. Père, j'ai besoin de toi, j'ai tellement besoin de toi. Si tu n'agis, qui agira? Si tu ne fais rien, qui le fera? C'est pourquoi je viens, mon Dieu, je viens te présenter mes ennemis, à gauche tout comme à droite. Je viens te présenter ceux-là qui en veulent à ma vie. Je viens te présenter ceux-là qui ne veulent pas ma réussite. Je viens te présenter tous ceux-là, afin que toi seul puisses t'élever et que tu sois élevé au-dessus de tout. Car mon Dieu, mon roi, je ne veux pas que je sois assiégé. Je ne veux pas que je puisse tomber, mais je voudrais que tu puisses m'assister. Au nom de Jésus. Le verset 2 nous dit combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Beaucoup de gens même disent, même Dieu ne peut pas te sauver dans ces cas ici, car tu as des défauts. Oh bien-aimé, regarde maintenant tes défauts. Regarde, parce que les gens peuvent dire, Yé et Siliponaye, c'est fini, il ne réussira pas. Yé et Siliponaye, parce qu'il n'aura jamais des enfants. Pour lui, c'est fini, parce qu'il n'aura jamais des enfants. Il ne va pas se marier, il n'y aura pas de bon travail pour lui. Sa famille restera telle qu'elle est là. La situation ne changera pas. Quand les gens te regardent, ils disent, plus de salut pour lui-même en Dieu. Même Dieu ne peut pas changer sa situation. Présente cela devant l'Éternel. Dis au Seigneur, voici les défauts que j'ai. Cette situation me dérange. Le monde dit que c'est fini pour moi. C'est pourquoi moi je viens vers toi. Car la Bible dit que si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous avez besoin. Bien-aimé, présente cela et que tes défauts soient présentés devant l'Éternel, afin que le Seigneur voie ta situation, le cas dans lequel tu es. Qu'alors que tu es en train de pleurer, alors que tu connais toi-même la situation qui te dérange, présente-le devant l'Éternel. Au nom de Jésus, élève-toi, élève ta parole, élève ta voix et demande à l'Éternel. Combien qui disent à mon sujet, tu ne vas pas réussir. Combien qui disent à mon sujet, la chambre de prière aura fermé. Combien qui disent à mon sujet, ton ministère n'ira pas de l'avant. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut en lui-même, en Dieu. Combien qui disent que ta vie est finie complètement. Combien sont là qui sont en train de dire que je suis fini et que je suis cuit et que rien de bon ne sortira de mon foyer, rien de bon ne sortira de ma famille. Mais Père, je viens te présenter. Au nom de Jésus, je viens te présenter alors qu'ils sont en train de dire, moi je ne regarde que vers toi. Comme David avait dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me vient le secours. Je crie à haute voix, au secours, Seigneur, pour cette situation. Je ne serai pas sorti de moi-même. Pour ces défauts qui dérangent mon cœur, pour ces défauts qui dérangent mon âme, pour ces défauts, je n'arrive pas à me défouler et je n'arrive pas à sortir. Père, j'ai besoin de toi. Je veux, Seigneur, combien qui disent que plus de salut pour lui, même en Dieu. Combien qui disent que je suis fini et que je n'irai nulle part, je ne réussirai pas. Mon Dieu, mon roi, je viens tout simplement pour que tu puisses te manifester, parce que je te cherche de tout mon cœur, je te cherche de tout mon âme, je te cherche pour que tu puisses te manifester. Je ne resterai pas calme. Moi, je t'appelle afin que tu puisses te glorifier. Oui, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui es mon Dieu. Beaucoup disent que je suis cuit. Beaucoup disent c'est fini pour moi. Tous les projets que j'avais ne réussiront pas. Mais moi, je viens étaler mes projets, mes ambitions, mes programmes, tout ce que je vais accomplir. Je viens les recommander seulement entre tes mains, afin que la réussite m'accompagne. Mon Dieu, mon roi, que mes ennemis aient honte et que mes ennemis soient honteux à cause de toi. Parce que je sais et je reconnais que toi, tu es avec moi. Beaucoup disent, combien qui disent, à mon sujet plus de salut, mais moi je crois en toi. Le verset 3 nous dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier et tu es ma gloire, et c'est toi qui relèves ma tête. Rappelle à Dieu qu'il est ton bouclier, qu'il est ta protection. Rappelle à Dieu qu'il est ta gloire. Oh, il est ta gloire. Et rappelle à Dieu et que c'est lui qui relève la tête. Bien-aimé, koyoka sonite, nzamba longola ka soni, sonia libota na yo, la honte de ta famille, Dieu va enlever. La honte de tes enfants, Dieu va enlever.
Dieu va restaurer, Dieu va changer, il va te faire du bien et tu seras dans la gloire parce que tu vas dire, c'est toi qui es mon bouclier et c'est toi qui es ma gloire et c'est toi qui relève ma tête. Ngongangwe Koki, relève ma tête. Quand mes ennemis croient que c'est fini, relève ma tête. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Oh, tu es mon bouclier. Seigneur, quand mes ennemis attaqueront à gauche, quand mes ennemis attaqueront à droite, quand mes ennemis viendront pour que je puisse tomber, Seigneur, moi je lèverai mes yeux seulement vers toi parce que c'est toi qui es mon bouclier. C'est toi qui es mon bouclier et c'est toi qui es ma gloire. Seigneur Dieu de gloire, là où les hommes avaient dit que je n'aurais pas de gloire, là où le monde avait dit que je suis fini, là où les diables avaient dit, et Siliponaya Suki, mais moi j'ai dit que tu es mon bouclier et tu es ma gloire. Seigneur, j'aimerais le dire encore bien que c'est toi qui relève ma tête. Tango tombola kamotunanga ezapwete sonye kokana kokweya. C'est pourquoi je viens vers toi au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, aide-moi à relever ma tête. Nalongola soni, sonye kanga kalibota, sonye kanga ka famille nanga, sonye ezalaka na baboti nanga, sonye ezana bandeko nanga basipe ya mibal, sonye kanga kibiso. Kolo nazali kosenga sepa na yo, longola soni, enlève la honte, que la honte puisse déménager et puisse retourner vers le diable, que la honte puisse déménager et puisse rentrer vers le diable. C'est pourquoi moi je viens à toi et je te le demande, Père, souviens-toi de moi, Yahweh. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu puisses te manifester glorieusement parce que c'est entre tes mains que nous plaçons notre confiance. Père, nous venons vers toi car avec toi, Seigneur, nous ne manquerons rien. Kolotobelelio, manifeste-toi. Relève ma tête car c'est toi qui es mon bouclier. Tu es ma gloire et c'est toi qui relève ma tête. Seigneur, relève la tête de tous ceux-là qui sont en train de pleurer. Relève la tête de tous ceux-là qui sont en train de pleurnicher. Relève la tête de tous ceux-là qui ont besoin de toi. Le temps est arrivé. Nous voulons te voir agir et nous voulons te voir éternel. C'est pourquoi nous t'appelons au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. Alléluia, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Bien-aimé, le verset 4 nous dit ceci. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Tu vas dire, Seigneur, Nabelelio na vinanga. Yano langai, donne-moi la réponse, réponds-moi. J'écris et tu vas présenter tes problèmes devant l'Éternel. Bien-aimé, l'occasion t'est donnée pour que tu puisses dire, dès ma voix, j'écris à l'Éternel. Souviens-toi de moi, agis dans mon foyer, agis dans ma maison, agis dans la vie de mon mari, agis dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Je veux que tu puisses présenter ton problème, ta situation, tout ce que tu veux, présente devant l'Éternel. Car dès ta voix, tu cries à l'Éternel. Et la Bible dit qu'il répond de sa montagne sainte. Yebaete, tout ce que tu demandes ce soir, le Seigneur va te l'accorder. C'est pourquoi tu vas prier de tout ton cœur. Prie, prie, présente tes problèmes devant l'Éternel. Alléluia, prie. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Prie, prie. L'Éternel est bon, prie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé Kovanda Kimiate, de ma voix j'écris à l'Éternel. Namongongo nangana tombo le pana Yahweh. De ma voix j'écris à l'Éternel. De ma voix j'écris à l'Éternel. L'Éternel répond de sa montagne sainte. Bien-aimé, tombo la mongongo na yo. Dis à l'Éternel, Seigneur, je viens. Dans mon ministère, j'ai besoin de ta main. Dans mon ministère, je vais exceller. Dans mon ministère, je vais aller de l'avant. Dans mon ministère, je vais la réussite. Dans mon ministère, c'est toi que j'invoque. Quand ta parole dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi je viens à toi, Yahweh. Oh, Mimonissa, manifeste-toi, parce que c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous sommes là, nous sommes à toi. C'est pourquoi nous venons. Seigneur, moi et ma maison, nous nous confions entre tes saintes mains. Moi et ma maison, nous te suivrons. Moi et ma maison, nous resterons entre tes mains. C'est pourquoi je te demande, agis dans la vie de tous. Et que ma maison, Seigneur, reste toujours auprès de toi et fasse ta volonté.
au nom de Jésus. Pambola ndakonanga, pambola banananga, pambola libalananga, pambola bomoinanga, ministère nange kende liboso, la protection divine, que ma santé soit là, Seigneur. Nazala bonne santé, maladie quoi sangate. Je le demande au nom de Jésus, car ta parole dit que de ta montagne sainte, toi tu réponds. C'est pourquoi je suis en train de prier. Yahweh, que Kokanako se manifester et que tu puisses te glorifier. Voici, Seigneur, que dans ma maison, présence na yo ezala, loboko na yo kende mosikate, et que ton nom soit béni au nom de Jésus. La Bible dit ceci dans le verset 5. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. C'est pourquoi tu vas prier déjà, tu vas dire, chaque fois que j'irai dormir, je ne craindrai rien. Nakolala, nakolamuka, pwete nzamba zananga monanga. Je vais dormir, je vais me coucher, je m'endors et je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire chaque fois que j'irai dormir, nakobangelo côté car pendant mon sommeil, l'Éternel est mon Dieu. Pendant mon sommeil, le Seigneur est au contrôle. C'est pourquoi quand je vais dormir, je vais me réveiller. Chaque fois que j'irai dormir, il n'y a personne qui viendra toucher à ma vie. Il n'y a personne qui viendra toucher à mon foyer, à ma maison, à mes affaires. Non, pendant la nuit, toi tu vas dormir avec un sommeil doux, calme et paisible, car le Seigneur est au contrôle. C'est pourquoi tu vas prier, lève ta voix au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, comme ta parole me dit, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. C'est pourquoi j'appelle à ton soutien. Soutiens-moi Yahweh, pendant mon sommeil. Chaque fois que je dors, Seigneur, sois mon soutien. Quand je me réveille, sois mon soutien. Éternel, je ne crains rien, parce que si toi tu es pour moi, qui sera contre moi? Je suis en train de prier. Soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh. Je te demande de tout mon cœur, Zalana Nzam, Zalana Bomoinanga, que toute ma vie soit entre tes saintes mains, que je marche, Seigneur, selon ta parole, que rien ne puisse m'amener loin de toi, mais que je demeure dans ta présence et que je fasse ce que tu vas, ce que je puisse faire. Car aujourd'hui est le jour que tu me donnes. Ainsi je me confie à l'Éternel, car en me confiant en toi, Seigneur, je ne crains absolument rien. C'est pourquoi sois béni, Jésus. C'est pourquoi sois élevé, Jésus. C'est pourquoi sois exalté, Jésus. Parce que tu es mon rocher. Chaque fois que je dormirai, Nakola la pongagne que c'est, parce que toi tu es avec moi. Quand mes enfants dormiront, il n'y aura pas d'attaque de nuit, parce que toi tu es avec nous. Quand ma femme dormira, Seigneur, ta protection sera sur elle. Quand, Seigneur Dieu de gloire, la chambre de prière, toutes ces personnes iront dormir, Seigneur, toi tu seras avec eux et tu ne les laisseras pas. C'est pourquoi nous te bénissons au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le verset 6, « Je ne crains pas le myriade de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Oh bien-aimé, au Kobangelo côté. Et j'aimerais que tu puisses prendre autorité sur les diables et sur tous ces acolytes. Parce que la Bible dit, je ne crains pas le myriade de peuples qui m'assiègent de toutes parts. C'est-à-dire, si des personnes venaient même t'entourer, yo kobanga bangote, parce que nzambazana yo longo. Toi, tu n'auras pas peur d'eux, parce que Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, je déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Quand ils viendront pour me combattre, ils ne réussiront jamais, parce que toi, tu es avec moi. Je t'appartiens, et entre tes saintes mains, je vivrai, et je rencontrerai le bonheur, le bienfait de l'Éternel. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nakobangate, nakobangate. Nakobanga bangate, nakolenga lengate, nakobangelo côté, je n'aurai crainte de rien, parce que Seigneur Dieu de gloire, toi tu es avec moi. Même si les myriades venaient pour m'assiéger, et même si je voyais au-devant de moi, Seigneur, des myriades de personnes qui viennent pour, Seigneur, me décapiter, qui viennent pour détruire à ma vie, Seigneur, nakobangelo côté, car Christ est mon rocher, Jésus-Christ est ma force. C'est pourquoi je déclarerai tous les jours de ma vie que tu es mon Dieu et que ta protection est avec moi. Seigneur Dieu de gloire, protège-moi, que le diable aille loin de moi. C'est pourquoi je prends autorité sur tout ce qui est du monde des ténèbres, la sorcellerie, la magie,
l'impureté, la maléficité, la culpabilité, la médiocrité, la pauvreté, la maléficité, tout ce qui n'est pas de toi, je les détruis et je les renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, que cela aille loin de nous. Père éternel, je déclare que moi et ma maison, nous sommes dans protection parce que c'est ta protection qui est sur nous. Seigneur, quand le diable se tiendra debout, je ne craindrai rien parce que le diable ne peut rien contre ma famille. Le diable ne peut rien contre nous. Le diable ne peut pas nous toucher. Nos ennemis du jour tout comme de nuit. Seigneur Dieu de gloire, je ne crains rien parce que mon Dieu, mon roi, toi tu es avec moi et toi tu es mon rocher au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le verset 7 et 8 dit: lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Bien-aimé, et comme Ngonga, que Dieu puisse briser les dents des ennemis. C'est pourquoi tu vas dire: Seigneur, lève-toi, que tu puisses donner des giflets à tous mes ennemis, qu'ils sentent que j'ai un Dieu, qu'ils sentent que tu es avec moi, qu'ils sentent que je n'ai pas peur de quelque chose et que toi tu es au contrôle. Et la Bible dit au verset 8, le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de l'Éternel. Que la bénédiction lui soit réservée et que la bénédiction soit sur son peuple. Tu vas déclarer, tu vas dire: Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi, car le diable veut se jouer de moi, qu'il puisse voir combien tu peux les gifler et que tu peux enlever leurs dents, car c'est la parole qui le dit. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, je viens. Seigneur, lève-toi contre mes ennemis. Tous ceux-là qui en veulent à ma mort, tous ceux-là qui en veulent à ma vie, tous ceux-là qui en veulent à moi, tous ceux-là qui en veulent à ma famille, tous ceux-là qui en veulent à ce programme, tous ceux-là qui en veulent, Seigneur, à mes enfants, tous ceux-là qui en veulent à nous, Seigneur, je suis en train de déclarer au nom de Jésus que rien ne pourra nous nuire parce que c'est toi qui prends soin de nos ennemis et qu'ils sachent que tu es pour nous. Seigneur, donne des giflets, Seigneur, enlève leurs dents, Seigneur, qu'ils soient dans la honte et qu'ils pleurnichent parce que je sais que toi tu es avec moi. C'est pourquoi je prie enfin que la manifestation soit là et que ta présence soit là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prendre une minute, tu vas bénir ta vie. Tu vas bénir ta vie chrétienne. Tu vas bénir, tu vas dire: Seigneur, je voudrais être en contact avec ta parole. Que ta parole puisse être avec moi. Que je marche avec ta parole. Que je vive avec ta parole. Que je fasse tout avec ta parole. Tu vas le déclarer et tu vas prier pour toi-même au nom de Jésus. Prie. Alléluia. Seigneur, je viens. Je recommande encore une fois de plus ma vie entre tes mains. Père éternel, je voudrais avoir ta parole. Je voudrais être, Seigneur, cet enfant qui lit ta parole. Ce fils qui passe de moment dans la parole. Connaissant, Seigneur Dieu de gloire, que cela est bien pour moi. Que cela est bien pour, Seigneur Dieu de gloire, mon avenir. Pour ma vie éternelle. C'est pourquoi je me confie totalement entre tes saintes mains. Aide-moi, Seigneur, à marcher fidèlement devant ton trône. À faire ce qui est ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à demeurer toujours dans ta présence. Et que tout ce que je fais, que cela te rende gloire et que ton nom soit béni. Nazaïa, Seigneur, je me recommande entre tes saintes mains. J'ai besoin, Seigneur, que tu sois le Dieu de ma vie pour l'éternité et que chaque jour, Seigneur, que ta main ne s'éloigne de moi, mais que ta main reste avec moi, car je te cherche, car je te loue, car c'est toi qui es digne au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu vas bénir l'Éternel, tu vas élever, tu vas l'adorer, tu vas exalter le nom du Seigneur et tu vas bénir la chambre de prière. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Seigneur, sois loué. Aux âmes de Sekona Seko. Chaque jour, Seigneur, quand nous venons vers toi, tu te manifestes et tu ne nous abandonnes pas. Chaque fois tu es avec nous, tu nous bénis, Seigneur, de plusieurs sortes de bénédictions. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, car Seigneur, si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi nous exaltons ton nom, nous élevons ton nom, nous adorons ton nom, parce que Seigneur, tu es le seul qui vit pour l'éternité. Avant le commencement, tu étais, et Seigneur, tu es, et la Bible déclare que tu ne passeras pas.
C'est pourquoi moi je viens tout simplement te dire que tu es Seigneur Dieu de gloire, le Dieu de ma vie. Nzamba bomo inanga, nzamba motema nanga, nzamba nyonso nanga, nzamba ya famille nanga. C'est toi éternel et personne d'autre. C'est pourquoi nous nous confions totalement en toi et que toi seul puisses prendre l'élevé des commandes. Je bénis la chambre de prière, je bénis mes frères et sœurs, je bénis tout un chacun de nous. Toi qui connais le cœur, toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais la profondeur de toutes choses. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, que tu puisses rencontrer le besoin de tous et que tu puisses donner à tous ceux-là qui ont besoin de quelque chose et que tu puisses rendre, Seigneur Dieu de gloire, au centuple le temps que nous venons de te consacrer. Car beaucoup sont venus, Seigneur Dieu de gloire, te chercher. Et puisque nous sommes venus te chercher, ta parole dit que tu te manifestes toujours. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, et que la différence soit. Car, Seigneur, tu as dit, tu établiras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin de notre programme. Je voudrais que nous puissions tout simplement recommander la nuit entre les mains du Seigneur. Recommander aussi ta journée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent déjà leur journée. Bénis ta journée, parle. Bénis ta nuit, bénis, et je vais clôturer avec la prière au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, c'est le temps de la nuit. Seigneur, pour nous qui allons dormir maintenant, nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses te manifester. Nous voulons bien dormir et que ta présence soit avec nous et que celui qui viendra pour nous toucher, qu'il te rencontre, toi et toi seul. Accorde-nous un sommeil doux, calme et paisible, afin que quand nous dormons, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions avoir la force et que toi seul puisses nous parler selon que ta parole dit, que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons, Seigneur, être attentifs afin que nous puissions recevoir de ce que toi tu viens nous dire. Seigneur, nous bénissons la journée pour ceux-là qui ont déjà commencé et nous nous confions tout simplement entre tes saintes mains. En toi, Seigneur, nous élevons nos yeux et nous savons que toi tu es au contrôle. Merci pour la nuit, merci pour le sommeil. Merci pour ceux-là qui sont au travail. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ceux-là qui commencent la journée. Merci Seigneur pour nous tous. Merci pour la chambre de prière. Et je sais que tu nous gardes afin que nous puissions nous retrouver encore demain. Quand nous serons là Seigneur, nous ne manquerons pas de te bénir. Que ton nom soit exalté à perpétuité dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Est-ce que tu as kobete la noix Yesu maboko makasi et en même temps tant que tu allais kobeta maboko makasi quand nous sommes en train de le faire, est-ce que nous pouvons souhaiter joyeux anniversaire à notre sœur Olga Mbongo. Olga Mbongo, joyeux anniversaire, happy birthday. Olga Mbongo, est-ce que nous pouvons le faire? En même temps tu es en train de le faire, tu envoies aussi